مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة الموعد السياسي. الموعد السياسي لهذا المساء وهي على المباشر، نستضيف فيها في الأستوديو السيد سعيد نايلي، ممثل المرشح للرئاسيات رئاسيات 17 أفريل، السيد علي بن فليس، والسيد مكشر سيف الدين بوعلام، وهو ممثل للمترشح فوزي 40 كذلك في فرنسا. ومعنا عبر خدمة سكايب السيد بشير يزيدي، وهو ممثل حزب جيل جديد بألمانيا. مشاهدينا الكرام، هذا العدد الجديد سوف نحاور يعني ممثلي المرشحين وممثلي حزب جيل جديد حول يعني أجواء الانتخابات الرئاسية التي عشناها يوم 17 أفريل، وعشتوها معنا عبر قناة العصر في التغطية الخاصة يوم 17 ويوم 18، وحول أجواء الانتخابات وحول النتائج وحول يعني آراء ممثلي المترشحين الموجودين معنا في الاستوديو حول يعني طبيعة الانتخابات، وخاصة فوز بوتفليقة ب 81% من الأصوات المعبر عنها. أبدأ معك سيد مكشر. مشاهدينا الكرام، يعني قد نتكلم باللغة الفرنسية في بعض الأحيان، نطلب منكم يعني أن تتفهموا الوضع. يعني عشت الانتخابات هنا في فرنسا، خاصة في يعني القنصلية ومكتب الانتخابات. يعني هل كان يعني توضح المشاهدين يعني باللغة الدارجة باللغة الفرنسية كما تحب يعني الأجواء اللي شفتوها داخل الانتخاب في اليوم خاصة الأسبوع تاع الانتخاب، لأنه في فرنسا وفي الخارج هناك dans une semaine. Est-ce que les conditions de vote étaient celles que vous souhaitiez? Oui, d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités sur votre plateau. La première chose que vous m'avez posée sur les conditions des élections présidentielles de 2014, tellement qu'on a vu, nous avons essayé de ramener un fruit à cette élection présidentielle. Sur la partie Nord-France et la partie Sud. Oui. Bien sûr, c'est bien déroulé. On était là pour veiller sur nos voix, mais il y a quelques problèmes. Lesquels, par exemple? Lesquels, c'est-à-dire quand on dit les gens votez blanc, ils votent blanc. Et quand on dit les gens ne votaient pas ou boycottaient, ça c'est leur problème, c'est pas moi qui va leur dire allez-y. Mais après les résultats, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est de blanc mélangé avec nul, les mêmes résultats. C'est là la seule chose qui nous a choqués. Nous avons posé la question aux responsables consulaire, il nous a répondu non, aujourd'hui c'est la même chose, nul et blanc c'est la même chose. Alors c'est à cause de ça que nous on voulait. C'est-à-dire un bulletin blanc est considéré comme étant un bulletin nul. Ce qui est normal. Non, c'est pas normal. Excusez-moi. Dans la loi électorale, c'est ça. Non, quand il y a un bulletin. C'est une nouvelle loi. Tandis que c'est une nouvelle loi. Avant, les blancs, parce que pourquoi le blanc? Le blanc, il s'exprime. Il est venu voter, il s'exprime. Je ne suis pas content. J'ai voté blanc, mais il n'y en a pas. Erreur. Mais dans la loi électorale de 2012, dès qu'il y a un bulletin blanc ou deux voix à l'intérieur, que c'est vide, c'est considéré comme un bulletin nul. Alors je ne vois pas, ça ne sert à rien de venir voter. Mais est-ce qu'il y a eu fraude en dehors des bulletins nuls? Est-ce que vous avez constaté des cas de fraude? Non, le fraude ici dans les consulats de France, il n'y a pas de fraude. On a veillé sur ça. Mais pour vous dire, mettre des gens, on n'était pas assez nombreux, comme certains partis politiques qui ont eu les moyens, ils ont utilisé cet argent pour acheter les électeurs. Ces électeurs. C'est vrai. Aujourd'hui, l'immigration, quand on parle de l'immigration, l'immigration elle est complètement rejetée. C'est-à-dire, on vient chercher l'immigration, on vient chercher après eux quand il y a le vote. Nous avons remarqué, c'est bien de me poser cette question, nous avons vu en 2012
Lors des législatives. législatifs, Oui. on a eu un candidat, j'étais candidat législatif, M. Naili qui est à côté de moi, qui Qui est était aussi candidat. mon concurrent, Oui. plusieurs, et on a perdu. Il faut reconnaître la bataille, il faut reconnaître la défaite. Monsieur Bourras, qui a été élu, et on a souhaité que c'était lui le papa de l'immigration, de véhiculer les idées de l'immigration à l'Assemblée nationale. Depuis qu'il a été élu, on ne l'a pas vu jusqu'à cette fois-ci. Il y a des programmes, et c'est ça pourquoi... On va revenir à ce sujet, parce Oui. que j'aimerais bien qu'on puisse rester sur le sujet des présidentielles. Monsieur Naili, je reviens vers vous. Vous êtes le représentant du candidat Ali Benflis lors de cette élection présidentielle 17 avril. La même question, comment vous avez vécu déjà la campagne électorale et le déroulement de ces élections? Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est remercier Ali Benflis pour sa confiance qu'il m'a confiée de gérer sa campagne en France. De le représenter en France. De le représenter en France et surtout de coordonner tous les comités de soutien. C'est la première fois qu'au niveau national en France, un enfant de l'immigration né en France a été nommé par un candidat pour le représenter et pour gérer sa campagne électorale. Déjà, on doit se féliciter de la campagne qu'a fait Ali Benflis et ses soutiens, que ce soit en Algérie et à l'étranger. Je pense que c'est nous qui avons été les éléments moteurs de cette campagne électorale. Pourquoi j'avais soutenu Bouteflika en 2009 et je ne l'ai pas soutenu en 2014? C'est parce qu'en dehors du cas du président sortant, je ne peux pas personnellement soutenir un candidat qui ne fait pas lui-même sa campagne, qui ne présente pas son projet. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est Ali Benflis, je l'ai connu depuis 2003, je suis à l'aise pour en parler, je n'ai jamais été frappé à sa porte quand il était au balai du gouvernement, je l'ai connu par la suite. Et je l'ai connu aussi pendant sa traversée du désert. C'est un homme de loi, c'est un homme qui a des principes puisqu'il avait démissionné en 91 déjà quand il était ministre de la Justice, parce qu'il y avait un décret présidentiel qui disait que les walis pouvaient mettre les gens en prison. En 92. En 92, pardon. Donc il avait démissionné en disant « Moi, c'est aux juges de mettre les gens en prison et pas les walis ». En 2003, c'est vrai qu'on l'a enlevé du Premier ministre, c'est parce qu'il n'avait pas voulu donner un chèque en blanc pour un deuxième mandat au 8e congrès du FLN pour M. Bouteflika. Voilà un petit peu qui est Ali Benflis. La campagne, elle s'est déroulée. C'est vrai que notre principal concurrent était l'argent. À savoir que c'est plus facile de trouver des financeurs pour un président sortant, quel que soit le pays, dans un pays d'Afrique, que pour le challenger. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver des finances pour faire la campagne. Par contre, on avait le cœur et la foi, et on a pu être présent un peu partout. Nous avons essayé d'expliquer pourquoi nous le soutenons, et expliquer à toute la communauté. J'en profite pour remercier tous ceux et celles à travers la France qui nous ont aidés, qui ont véhiculé l'information dans les réseaux sociaux. Et vous avez eu un bon écho lors de la campagne électorale? Alors, il faut savoir, ici en France, déjà, le principal écho qu'on a eu, c'est que les gens ont dit, comme il a dit Boualem, on vient nous voir en France que quand il y a une élection. La deuxième, beaucoup de gens nous ont dit, c'est pas la peine, vous perdez votre temps, c'est jouer d'avance. Ce qui peut être, ce qui est vrai. Ce qui peut être vrai. Mais je ne peux pas dire ça alors que je l'ai soutenu jusqu'au bout. Il faut être cohérent. Absolument. Chacun son point de vue. Absolument. Je ne peux pas avoir été observateur jusqu'à la dernière minute du scrutin et dire que c'était joué d'avance. Sinon, il ne fallait pas que je soutienne Ali Benflis, que j'aille au boycott. À partir du moment que j'ai soutenu un candidat à la présidentielle, il faut y croire jusqu'au bout et ne pas renier ce qu'on a fait pendant la campagne. Et le déroulement des élections? Attendez, excusez-moi. La troisième aussi, ils nous ont dit... On ne peut pas aller voter quand un candidat ne fait pas sa campagne lui-même. Et en plus, la meilleure, c'est qu'en France, il y avait un directeur de campagne qui était le député FLN de France Nord, que je respecte, qui non seulement n'a pas diffusé un tract pour son candidat qui soutenait, mais on ne l'a pas vu dans une seule radio. Et on a voulu aussi salir un peu plus le président sortant, qui est redevenu le président actuel, en mettant des gens qui représentaient dans des télés et des radios le président, qui disait pouvoir assassin il y a quelques mois. Donc on l'a sali jusqu'au bout, le président. On ne peut pas trouver des... Là, vous parlez de Bouteflika. Oui, de Bouteflika. Oui. Voilà pour ce qui est du déroulement. Je l'ai dit depuis le début du scrutin. Le gros problème qu'on a, il y avait 208 bureaux de vote. On était dans l'impossibilité d'avoir des observateurs jour et nuit pour contrôler les urnes. La journée, il n'y a rien eu. La nuit, al-mullah. Que 4 consulats ont accepté nos propositions de sceller les urnes avec nos scellés numérotés et de contrôler les signatures ou émargements le soir et le matin. C'est votre droit.
Mais non, mais par contre... Le contrôle des émargements, c'est votre droit. D'accord. Le scellé, je pense pas. On a le scellé, c'est dans le code doctoral. Les consulats nous ont répondu, c'est le code doctoral qui ne le permet pas. Le ministre des Affaires étrangères peuvent mettre une auréole sur ces 4 consulats, parce que même dans ces 4 consulats où tout a été contrôlé de A à Z, M. Bouteflika est en avance. Donc, il valait mieux laisser. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui disent pour la France, que ce soit au législatif ou au présidentiel, il faut revoir le nombre de jours. Ça ne sert à rien de mettre 6 jours. Il vaut mieux mettre samedi, dimanche, lundi, les gens ne travaillent pas. On scelle les urnes avec chaque scellé de représentants le lundi soir. Soit on compte le lundi soir ou le jeudi soir avec les scellés numérotés. Et c'est possible de contrôler jour et nuit. Le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'une élection a lieu en France, le perdant crée à la fraude aux législatives. Et vous avez créé à la fraude au présidentiel? Moi, j'aime bien l'honnêteté. À partir du moment que vous restez jusqu'aux dernières secondes du scrutin, c'est trop facile de dire il y a fraude quand il n'y a pas le nom de votre candidat. J'étais candidat aux législatives, il y en a qui criaient à la fraude en 2012. Je leur disais, mais pourquoi vous êtes resté jusqu'à la dernière minute du scrutin et vous avez entendu? Ce n'est pas une fois qu'il n'y a pas le nom de la personne. Moi, ce que je dis, je l'ai dit pendant toute la durée du vote. On n'a eu aucune transparence, à part dans 4 consulats. Lesquels? De transparence. Je ne donne pas les noms par respect pour les consuls. D'accord. Bien que maintenant, on devra leur mettre une auréole, mais si on l'avait dit avant, par respect pour eux, pour pas qu'ils aient de soucis ou qu'on les félicite un peu trop maintenant, dans les 2 sens, par respect pour eux, je ne donnerai pas les noms. Par contre, le plus important, c'est qu'il faut revoir pour la France la manière de faire le vote. Je pense que 3 jours, c'est largement suffisant. Par contre, on a eu une campagne qui a été très très bonne, avec un bon écho pour notre candidat. Pourquoi cette dynamique pendant la campagne électorale ne s'est pas vérifiée dans les urnes? Ça reste une énigme. Voilà. Ensuite, l'énigme, est-ce qu'elle ne pourrait pas être expliquée par une opération de fraude? Le problème, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait un candidat qui ait beaucoup de monde dans ces salles pendant ces meetings politiques et qui n'ait pas le même nombre de votants le jour J. Le problème qu'il y a, c'est qu'à partir du moment qu'on reste dans une élection jusqu'à la dernière seconde, c'est trop facile de dire on a dit tout ce qui n'allait pas. Il y a pas mal de choses à revoir. Il y a eu pas mal de petites anomalies. On l'a dit et redit. Notamment, la nuit, on était dans l'incapacité de mettre des surveillants parce que les consulats ont accepté qu'on mette des gens pour surveiller les urnes. Qui puissent passer la nuit là-bas. Mais on était dans l'impossibilité parce que c'est des bénévoles. Les gens, ils ont des familles, ils ont du travail. On ne peut pas leur en demander plus. Déjà, ils sont défoncés pour faire véhiculer le message pendant toute la campagne. Ensuite, on arrive difficilement à trouver des gens la journée, parce qu'il faut savoir que maintenant, il y a moins d'éthique par rapport à il y a 20 ans, 30 ans dans le milieu associatif et politique. Il faut savoir que les gens ont de moins en moins de force et de conviction de se battre. Les Algériens... Ils demandent à être payés, quoi. Pratiquement. Et on ne peut pas leur en vouloir. Et on ne peut pas leur en vouloir. Bien sûr. Mais dans ces conditions, oui. Donc, c'est pas évident de trouver des bénévoles pour être observateurs. Monsieur Neil, à combien vous estimez la participation en France? Franchement, le mercredi à midi, elle était à 15%. D'accord. Voilà. Maintenant, je vous l'ai dit, dans la campagne, on savait qu'il y aurait une très faible participation. Les gens nous l'ont dit, il y a eu un rejet du vote. Dans la campagne, on l'a ressenti, je l'ai toujours dit. Et le grand perdant de cette élection, c'est la participation. Surtout en France. Qui était faible. Ah oui, c'est le grand perdant. L'ambassade d'Algérie a communiqué autour de combien la participation? 30%, je crois, je ne me rappelle plus. Donc le double. Voilà. Non, moi, c'était le mercredi à midi. Donc, une semaine, 15%, c'est pas possible qu'en 24 heures, on puisse faire autant. Maintenant, c'est pas possible. Notre estimation. Par contre, c'est une estimation dans 50% des consulats. D'accord. D'accord. Voilà, parce qu'on n'était pas présent partout. Et vous pensez que les 30% correspondent un petit peu à la réalité? Moi, je ne pense pas. Je dis que quand j'ai pas de preuves pour contester un chiffre, je ne conteste pas. On va revenir à ça. Quand je n'ai pas de preuves, je ne conteste pas. Ce que je sais, c'est que dans 50% des consulats, on est à peu près à 15% le mercredi à midi. Par contre, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai pas de preuves, si par exemple j'avais une preuve, j'aurais écrit à la Commission nationale directement pour dire,
Voilà nos estimations, D'accord. qui sont à 20% par exemple. Oui. Pourquoi il y a 30% par l'ambassade? D'accord. Mais quand je n'ai pas de preuves, je ne m'affirme pas. Monsieur, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est vrai. Le bilan qui a été, comptabilisé, un passif et un actif sur le pourcentage des votants, je ne pense pas à 30%. D'accord. Pour moi, impossible. Le chiffre Donc vous l'estimez à 15, 20, 15, 16, 17%? On a estimé ici, en France, à 19,20 maximum. maximum. D'accord. Merci. Je reviens نعود نولي لسيد بشير يزيدي ممثل حزب جيل جديد، حزب جيل جديد الذي يرأسه السيد جلال سفيان، ممثل جيل جديد في ألمانيا. سي يزيدي بشير، هل تسمعني؟ ألو؟ ألو بشير؟ سلام سي بشير. كنت تسمع عن المداخلات تاع الإخوة الممثلين المرشحين سي علي فوزي رباعين والسيد علي بن فيس بفرنسا. يعني أنتم يعني في حزب جيل جديد ناديتم بمقاطعة هذه الانتخابات. أولا يعني شهادة أولى، كيف كانت أجواء هذه الانتخابات في ألمانيا؟ وثانيا هل في رأيكم يعني المقاطعة كانت هي الفائز الكبير في هذه الانتخابات أم العكس؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله. الزول فلاون، تحياتي لكم ولجميع الاحرار اينما كانوا. اخي، في الانتخابات في المانيا ما كانتش نهائيا يعني عندها يعني قيمه عند الناس. نعم. حتى السفاره يعني هذا العام ما بعثوش الباصات كما كانوا متعودين، لانه بين قوسين كاين مركزين فقط للتصويت في المانيا، وهذا راجع للعلاقات الجزائريه الالمانيه، ما عندهمش الحق يعني باش يكونوا يعني دي زوبيراسيون كونسولير في المانيا. ولهذا تلقى كاين مركز في السفاره في برلين، ومركز في القنصليه اللي كانت في بون، ومن بعد رجعت لفرانكفورت. على كل حال الناس كاع كانوا مقاطعين براتيكمون، يعني كاين قليلا جدا قليلا الا سكان هذه المدينتين اللي كاين منهم اللي شارك، ولكن اغلب الاحيان يعني كاين دي بلوغ ولا دي كيفاش يقولوا جرائد يعني الجزائريين على لونات هما يبينوا باللي ما كانش كاينه مشاركة قوية، بالك ما تعداتش 10%، محال يكون نعم. كاين 10%. هذه اول حاجه. نعم. كحزب جيل جديد، هو سفيان جيلاني كان مترشح للانتخابات الرئاسيه، وكان جايب معاه برنامج، والبرنامج هذاك اقنع الكثير من الجزائريين وانا واحد منهم. ولكن كان يقول في الاول باللي لو كان ما تكونش كاينه انتخابات نزيهه، ولو كان بوتفليقه يرشح روحه انا راح انسحب. وانسحب فعلا لما شاف باللي بوتفليقه ترشح، وندارت تنسيقيه للمقاطعين، ونظن باللي التنسيقيه في الاخير هي استفادت، يعني هي اللي كان الرابح الاكبر في العمليه. للاسف كان شارك الاخ علي بن فليس، ما كانش لازم، ولكن هذا امور يخصه هو. ولكن اون جينيرال يعني كيفاش كانت الحمله الانتخابيه شفناها كانت مهزله كبيره، يعني 82% من يعني داها بوتفليقه. هذه الارقام ما عادتش ارقام عاديه هنا في العالم كاع، ما كانش 88%. يعني يفكرونا بايام الاتحاد السوفيتي. نعم، العهد السوفيتي. نعم، الاتحاد السوفيتي ولا عهد الديكتاتوريه. ولا كاين بعض الجزائر يفكر يقول لك صاي يرجعوها لنا مملكه ونتفاهموا وتولي المملكه الجزائريه البوتفليقيه وخلاص ونتهناو. ولكن يعني اون جينيرال ثاني زدنا شفنا حتى الحمله في الجزائر كانت عندها بزاف لي زانيومالي، وبزاف وجعت الشعب الجزائري. تلقى مثلا كانت حمله انتخابيه بدون مرشح، بوتفليقه ما شفناه شارك في حتى يعني واحده من لي زانترفونسيون تاعو كانت صوره بوتفليقه فقط تجول يعني ولايات الجزائر، وكانوا اشخاص في الصالات يعني يحطوا يلقون خطاب بوتفليقه مسجل وهو خطاب 99 كأن. انقطع الاتصال مع السيد يزيد بشير، نحاول نتصل به بعد دقائق. سيد مكشر، سيد Bachir Yazid de Djidjadid disait que, et même c'est pour vous, M. Naili, il disait que la coordination nationale du boycott avait pris contact avec Benflis et que Benflis a décidé à la dernière minute de participer à ces élections et qu'il le regrettait. Vous, en tant que représentant d'Ali Fouzi Rbaïn, يعني
M. Fawzi Rebahine, il n'est pas à sa première candidature, il n'est pas à sa première participation à des élections, que ce soit des élections locales, législatives ou présidentielles. Et à chaque fois, M. Ali Fawzi Rebahine crie à la fraude. Donc, ne pensez-vous pas que en 2014, c'était presque précis, clair pour tout le monde que ces élections allaient être fraudées au profit du président candidat qui s'est prononcé candidat dans des conditions de santé très difficiles. Donc, il ne s'est pas prononcé candidat pour perdre ces élections. Il n'a pas placé ses amis au ministère de l'Intérieur, au Conseil constitutionnel, aux affaires étrangères pour perdre ces élections. Alors, pourquoi participer et après dire qu'il y a eu cas de fraude? Est-ce que vous ne pensez pas que les Algériens ont bien compris cela et c'est ce qui explique cette abstention massive? Non, moi je ne pense pas. Fawzi Rebahine, qui est le président de HD 54, qui a tracé son programme, pas tout seul. Et on a vu Fawzi Rebahine, pendant sa campagne en Algérie, a consulté beaucoup d'Algériens. Le bureau exécutif, c'est pas lui qui va prendre la décision, va boycotter. Il a consulté un par un. Oui, oui, Il a pesé un par un. Il a vu, il a trouvé que le boycott, aujourd'hui, chacun peut penser, est libre de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire le boycott? Le boycott, il a été créé en 1991. On a vu la gifle qu'on a reçue. Quel que soit. Mais si on dit aujourd'hui que le boycott n'arrive à rien, moi je peux vous dire aussi que même la participation ne donne rien avec ce genre de régime. Savez-vous, regardez, je pense que j'ai écouté un petit peu un président de la République, Rabbi Shafir, nous ne sommes pas là pour souhaiter la mort à qui que ce soit. Nous, on souhaite un bon rétablissement. Oui, même s'il y aura demain un miracle, il va redémarrer pour sa fonction. C'est le pays qui est en panne. Sa santé, franchement, elle est pas vraiment. Nous sommes contre le 4e mandat à 100%. Nous sommes contre sa candidature. Et notre cher ami de l'Allemagne vient de la poser. Un président qui n'a pas de programme, un président qu'on n'a pas vu pendant la campagne électorale prononcer. Et ensuite, il a gagné avec les 81%, même pas une déclaration de 1 minute au peuple algérien. Ce peuple algérien qu'ils ont voté pour lui, il mérite. Absolument. Mais M. Mkeshtar, Bouteflika, il est assez connu pour son mépris pour le peuple algérien. Il a même dit en 1999 que si les Algériens ne veulent pas voter pour moi, qu'ils le restent dans le D'accord, mais pour le boycott... C'est pas quelque chose de nouveau. Je vais vous répondre. Donc, si vous critiquez le boycott, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Bien sûr. Je pourrais vous dire que même la participation n'amène à rien. Je ne défends pas le boycott. Sincèrement, je ne défends pas le boycott. D'accord. Ces gens-là qui sont venus voter de loin, qui sont venus, je ne vais pas leur dire boycotter. Au contraire, il y a une grande responsabilité. Mais la participation, elle amène à quoi avec ce genre de régime? Quelle que soit la participation, les démocrates, les vrais démocrates, ils ont laissé la scène politique algérienne vide. Il y a plusieurs partis. Moi, si j'étais parmi quelques expériences que j'ai dans la vie politique, aujourd'hui, le boycott, ce qui se passe, s'il se passe passer quelque chose en Algérie, nous sommes responsables. D'accord. Monsieur Neili, vous qui êtes représentant de M. Bouteflika, je pourrais vous reposer la question. M. Bouteflika n'est pas à sa première expérience avec les élections présidentielles. Il était déjà candidat en 2004, où il a eu 5 ou 6%, je crois. Et là, ça va, il a doublé un petit peu son chiffre. Il est à 12%, 1,2 million de votants. Des chiffres indépendants, surtout qui émanent de la presse et de la société civile, disent que le vrai chiffre de la participation en Algérie était entre 22 et 23% au maximum. Là, le régime a déclaré 51%, c'est déjà une première, qui déclare qu'au moins c'est la moitié des Algériens qui a voté, pas 80%. Ma question, M. Bouteflika a déclaré qu'il n'accepterait jamais qu'on fraude ces élections, qu'il ne se tairait pas. Et là, on est en train de voir le scénario de 2004 se répéter 10 ans après. Pourquoi? Alors, déjà, vous avez parlé tout à l'heure, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Al-Jadid. Oui. Il faut savoir que par rapport à 2004, il y avait le RCD qui était présent. Oui. Donc, si tous ces
candidats avaient participé, on serait plus nombreux à surveiller les urnes. D'accord. Donc, c'est pas pour critiquer le boycott, chacun est... D'accord. Je dis, si toutes ces forces-là, qui Oui. sont très importantes, Oui. c'était le FFS, JDI, on s'était soudés pour la surveillance des urnes, peut-être qu'il y aurait eu un meilleur contrôle, et s'il y aurait eu de la fraude, elles auraient été moins D'accord. démenties. Déjà, c'est le premier point de vue que je tenais à donner. Je ne critique pas le boycott, chacun est libre, hein. Je ne critique pas. Par contre, je ne peux pas dire que je suis pour le boycott quand j'ai participé à l'élection par rapport aux résultats. Ce serait démagogue de ma part. De votre part, absolument. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a eu une campagne où c'est l'inverse qui s'est passé par rapport à 2004. D'accord. Nous, on est parti avec un projet de société, personnellement, et en disant que je ne peux pas voter pour un candidat qui ne présente pas son projet, parce que ce soit une élection locale ou nationale, c'est la tête de liste, c'est le candidat qui doit le défendre. faire. Voilà. Donc, on est parti sur ce principe, sans attaque envers les autres. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est nous qui avons été victimes d'attaques. Vous avez même été attaqués de terroristes. Donc, je félicite Si Ali Benflis pour sa déclaration. Contrairement à ce qu'on dit, il ne veut pas mettre le feu en Algérie. Il sait très bien que s'il avait appelé à la rue, et là, moi, personnellement, je suis d'accord et je ne suis pas pour la rue, parce qu'on est parti sur le vote, il y aurait pu avoir des graves dégâts en Algérie. Attendez, vous permettez, vous m'avez posé une question. Allez-y. Voilà. Maintenant, il a dit qu'il ne va pas se taire. Pour l'instant, on fait tous les recours qui sont possibles. Ensuite, personnellement, je préfère perdre une présidentielle qu'un bain de centre algérien. Moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, ça n'engage pas Ali Benflis. Attendez, je termine sur un point. Quand M. Ali Benflis ou son entourage annonçaient qu'on était premier dans une wilaya, et ça c'est le reproche que je fais au ministre de l'Intérieur, il a dit, à juste titre ou à contre-titre, c'est moi qui donne les résultats, personne n'est habilité à le faire. Pourquoi vendredi matin, à 1h du matin, quand il y a eu des bains de foule à Alger avec M. Saïdani, on criait « Victoire pour Bouteflika », il n'a pas fait un communiqué en disant « J'ai pas donné les résultats ». Non mais... C'est le ministre de l'Intérieur. Laissez-moi parler la question. On ne va pas attendre le contraire. Monsieur, moi je dis, le seul reproche que j'ai fait dans la gestion entre la fin du scrutin et l'annonce des résultats, ce qui est bien pour l'un, moi je pars du principe, ce qui est halal pour moi est halal pour l'autre. Ce qui est haram pour l'autre est haram pour moi. Je dis que c'est pas qu'il soit le ministre de M. Bouteflika, c'est une chose, mais il est ministre de l'Intérieur. Quand on gère une élection, on le gère de la même façon pour tout le monde. Moi, écoutez-moi, moi je suis dans une république puisque j'ai participé. Ça c'est votre point de vue. Laissez-moi m'exprimer. Moi ce que je dis, c'est pas normal que quand M. Benflis donne une wilaya gagnante, on nous dit c'est à moi de donner les résultats. Quand d'autres font une victoire, on ne fait pas un communiqué en disant que vous n'avez pas à célébrer la victoire dans un camp comme dans l'autre tant que j'ai pas donné mes résultats. Là, il y a un point bien précis où on peut dire que les services du ministère de l'Intérieur ont failli parce que là, c'est une preuve concrète. C'est une preuve concrète de ce que vous dites. Les services du ministère de l'Intérieur, ils ne sont pas la première défaillance. En 1997, il y a eu tous les partis politiques, hormis le Front islamique du salut qui est toujours interdit d'exercer de la politique. Tous les autres partis politiques ont participé aux législatives et tous les bureaux de vote en Algérie ont été couverts par ces partis. Ça n'a pas empêché le régime de frauder, même par la force. En 1999, la même chose. Il y avait 6 grands candidats qui étaient des poids lourds. On parle de Hamrouche, d'Aït Ahmed, de Youssef El-Khatib, etc. Et qui avaient décidé de se retirer parce que la machine de la fraude avait déjà démarré une semaine avant. Ma question est que M. Benflis, et là elle concerne bien M. Benflis, quand il a été déposé ses papiers de candidature au Conseil constitutionnel, il a promis au président du Conseil constitutionnel et aux Algériens que cette fois-ci, si on fraudait les élections, qu'il n'allait pas se taire et que ses partisans n'allaient pas se taire. Là, excusez-moi du terme, je termine ma question. Là, il y a eu un communiqué signé le jour de l'élection et le lendemain, et plus rien d'autre. Silence radio. Je m'excuse, est-ce qu'on est en train de dire aux Algériens, je m'excuse du terme, on s'est foutu de votre gueule? Alors, déjà, je ne peux pas répondre à sa place. Il faut être clair. Vous êtes son représentant. Je suis son représentant, je vous donne mon point de vue à titre personnel. Bien sûr. Il a dit, on l'a traité presque de terroriste comme nous qui l'avons soutenu. Donc, pour éviter, je pense, c'est mon point de vue,
c'est pour éviter un bain de sang entre Algériens. C'est mon point de vue. Oui, oui. C'est mon point de vue. D'accord. Et je vous l'ai dit tout à Et l'heure. il est tout à fait respectable. Et je l'ai dit tout à l'heure, comme Michel Noir l'avait dit en 88, quand il y avait des discussions entre Chirac et Michel Noir, il a dit il vaut mieux perdre une présidentielle que son âme. Moi, je dis il vaut mieux perdre une présidentielle qu'un bain de sang. Et c'est mon point de vue entre Algériens. Parce que depuis mon Donc jeune... vous êtes convaincu qu'avec ce régime, il y aurait eu une réaction... Non, non, j'ai pas dit je suis convaincu. Non, la réaction du régime. C'est pas que le régime, monsieur. Un Algérien, Oui. et moi, il faut savoir qu'un Algérien est un Algérien, quelle que soit sa fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soit ministre, gendarme, soldat, citoyen, médecin, on est tous Donc, Algériens. Il peut descendre dans la rue, manifester pacifiquement. D'accord, mais on le n'est pas problème, obligé d'aller vous vers un savez, bain de vous savez très bien que chez nous, malheureusement, Oui. il n'y a pas de manifestation sans qu'il y a des... Sans Malheureusement... qu'il y ait une réaction non, mais même des... violente. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une réaction violente du pouvoir. Entre Algériens, ça peut arriver. Entre pro et anti, ça peut arriver. D'accord. Voilà, maintenant, ne me faites... Maintenant, Je ne vais pas vous faire dire ce que vous n'avez pas voilà, envie de dire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Par contre, Oui. on a fait beaucoup de recours. Oui. Ça m'étonnerait que ça aboutira. Ça aboutit, On ça, est absolument, d'accord. Mais voilà. Par contre, je le dis haut et fort. Oui. Contrairement à 2004, il y a eu une retenue cette fois-ci. Je me souviens que dans les bureaux des consulats, ils faisaient des youyou, les pro-Bouteflika. Cette année, il y a eu des retenues. Donc, pourquoi, j'en sais rien. Parce que personne n'a voté. Ils savent très bien que personne. Mais que par 80% des Algériens n'ont pas voté. Attendez, il y a eu de la retenue. Oui. Par contre, le seul reproche, et là il est vraiment visible, c'est le ministère de l'Intérieur a failli à sa tâche. Il y a eu 2 poids 2 mesures. Ça, je le dis haut et fort parce que c'est visible. Et j'assume mes propos. Par contre, c'est vrai que c'est regrettable pour l'image d'Algérie. Il faut le dire, il n'y a pas de honte. On est Algérien, on aime l'Algérie. Qu'on ait un président de la République qui n'ait pas fait sa campagne. Et j'en veux pas au frère Bouteflika parce qu'il est malade, on lui dit comme il l'a dit Sifine, on lui souhaite un bon rétablissement. Et qu'on m'explique pourquoi en France, quand il y a un match de football, les jeunes qui connaissent même pas l'Algérie vont avec le drapeau. Quand il y a un tremblement de terre, ça s'organise dans les cités avec les gardiens et puis ils vont pas voter. C'est qu'il y a un gros problème de fond quelque part pour les Algériens de France. C'est le même cas en Algérie. Donc moi, je parle de la France parce que je suis en France. Bien sûr. Je dis qu'il n'y a pas un Algérien qui n'aime pas l'Algérie, qui soit à Péta ou Chnok ou à de l'autre côté du monde. Quand on touche à l'Algérie, on touche à un citoyen. Et pourquoi ce citoyen qui a cette fibre patriotique, dans des cas, ne l'a pas pour le vote? C'est la vraie question qu'il faut qu'on se pose. On va revenir sur ça dans la deuxième partie de cette émission. مشاهدينا الكرام نعود معكم في الجزء الثاني من هذه الحصة مع ضيفينا في الاستوديو وضيفنا من ألمانيا عبر خدمة سكايب سيد بشير يزيدي بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، نعود معكم في هذا الجزء الثاني من حصة الموعد السياسي، ونذهب إلى ألمانيا عبر خبرة سكايب مع السيد يزيدي. سيد بشير يزيدي، يعني الممثلين المترشحين المتواجدين معي في الاستوديو يدافعون، وهذا من دورهم ومن حقهم، عن المشاركة. أنتم كحزب نادى إلى المقاطعة، كيف ترون يعني بعد 17 أبريل؟ هل الجدوى في يعني التحالف حول شخصية علي بن فليس الذي حسب النتائج الستالينية والسوفيتية التي أعطتها وزارة الداخلية الجزائرية هو الرجل الثاني في هذه الانتخابات ب 12.18 أو 1,200,000 صوت، أو يعني التحالف حول مشروع سياسي ديمقراطي خارج عن كل الحسابات الانتخابية لطرحه على الشعب الجزائري وإرغام النظام بقبوله؟ شوف اخي يحيى، اولا يعني ماذا بك يعني فو مبيرميتي كالكو بوان نجاوب على تفضل على الخطوه. ميرسي، يعطيك الصحه. بالنسبه للسيد نايلي، انا بالنسبه لي يعني ان بويكوت سي ان اكت بوليتيك كيما لو فوت. يعني علاش نقلوا من قيمه لو boycott كأنه الناس اللي تبويكوتي سي با دو بون بيرسون. Non, il n'a pas dit cela. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit que lui, il ne peut pas défendre. Samahni, c'est Bachir, je répète. Il a dit qu'il ne peut pas défendre le boycott parce qu'il a appelé à la participation, ce qui est logique. Parce que les gens veulent être cohérents avec leurs idées, ce qui est normal de la part des deux représentants des candidats qui sont là. Ils ont fait une campagne électorale pour leurs candidats, pour la participation. Donc, ils ne peuvent pas être là au studio pour défendre le boycott. Vous, en tant que représentant de Jil Jadid, vous avez appelé à boycotter ces élections. Vous avez le droit de défendre cette idée-là. Mais ils n'ont en aucun moment dit que les gens qui ont boycotté n'étaient pas de bons citoyens. Tfadal, c'est Bachir. J'ai pas dit que هو il a dit ça. أنا قلت les gens. Non, il y avait une mauvaise compréhension, c'est tout. Tfadal, okay. tfadal. Donc je demande pardon. بالنسبة للشخص تاع الأخ علي بن فليس، يعني ماشي هي راهي المشكلة دركا. أنا بالنسبة للحزب نتاعنا لازم نلقاو حل شامل، باسكو اون مار دو بريكولاج اللي بدينا فيه، اللي تبدات فيه الجزائر من 62 ورواح بريكول جيب بريكول ايتترا. دركا خلاص يا بلو موان دو بريكولي ني اكس ني ايكغيك. اي جو نو فو با دير باللي. Et la solution c'est Bachir، يعني en dehors du bricolage que vous dénoncez، الحل يعني كيفاش تشوفوه انتم في جيل جديد؟ الحل نشوفوه بون الحزب جيل جديد مع احزاب اخرى زائد السيد الدكتور بن بيتور داروا تنسيقيه تاع المقاطعه. انا نظن باللي دون لو بروشان لي بروشان جور هادو اللي جايين لازم تكون مرحله تاع ما بعد الانتخابات، ما بعد لو 17. داكور، ولكن سيد بشير يزيد، يعني سؤالي تنسيقيه المقاطعه لا يبار de la coordination du boycott. Est-ce que vous pensez que c'est suite à l'appel de la coordination du boycott dont vous faites partie, M. Benbitour et d'autres partenaires, que les Algériens ont boycotté ces élections à hauteur de à peu près 80% du corps électoral, où le boycott est une situation politique normale depuis l'arrêt du processus électoral de 92. C'est pas quelque chose de nouveau. هي التنسيقية لعبت دور، ولكن ماشي الدور الأهم. il faut être réaliste. الشعب الجزائري لا بيردو كونفيونس في il n'est plus politisé، وهذا شيء كاع من سياسة بوتفليقة من اللي جا من 99 غلق المجال السياسي وخلى برك لا ميديوكريتي هي اللي تطلع. وهذا الشيء خلى باللي الناس بشويه او فور ميزور يزون فيو اشاك فوا يقولوا لهم هذا طاب جناننا، هذا مانيش عارف هذه المره سافا اتر لو سافا با اتر كيما المرات اللي فاتت. هذه المره ما كاش تزوير، ما كاش كذا. تشوف بعينك حتى الصندوق وين دخل الورقه نتاعو بوتفليقه، لو كان تلاحظ في الاوراق الداخل لي زونفلوب مستفين، شوز كي ني با بوسيبل في اي صندوق في العالم يجوا مزربعين الاوراق. عند بوتفليقه لا مستفين. نعم فريده نواصل. سيد بشير يزيدي، يعني سؤالي الاخير، يعني سيد نايلي يقول بلي يعني عدم خروج السيد علي بن فليس للشارع، يعني le fait que M. Benflis n'ait pas appelé à des manifestations dans les rues, surtout les rues d'Alger, c'était pour éviter un bain de sang. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que هذه عندها معناتها واحد. هذا المعنى نتاعها اي جو نو دي با بلي مسيو نايلي قال هذا الشيء. المعنى الوحيد كي تقول بلي لو كان الناس تخرج ولا دير سيتين ولا كذا سلميه، معناتها يوغا ان بان سون. انا السؤال اللي نطرحه له، شكون اللي راح يدير لو بان سون؟ اسكو الشعب عندي يدير لو بان سون؟
رانا شفناهم في ورقله خرجوا 50,000. يا غير الشرطه احترمت روحها واحترمت الشعب، والشعب احترم الشرطه، داروا لو سيتي نتاعهم، قالوا واش عبروا عن الاراء نتاعهم وخرجوا. علاش سي ان تابو اون الجيري كي واحد يخرج يدير اون كارت كيما هكا، اون بونكارت، ويقول لا للحقره ولا جو فو با سا ولا كذا. شكرا سي بشير، سوف أعود إليك سي بشير. Monsieur Naili, Monsieur Yazidi Bachir, le représentant du JZD, dit que il n'est pas forcément... vous l'avez bien... non, vous l'avez compris, d'accord. Il y a une différence pour moi entre un sitting et une marche. Un sitting, par exemple, devant le Conseil constitutionnel peut être possible. Il y a une différence. Attendez, il n'est pas trop tard, on a fait des recours. Ensuite, on est en train de discuter sur la suite à donner. Je peux vous dire qu'on a passé plus de temps en France à consoler les gens par rapport à ce qu'ils ont donné et le résultat. Donc, on ne peut pas être au formula. Nous, pour la France, déjà, on a décidé de laisser notre permanence ouverte pendant 10 jours pour garder le contact. Après, on gardera le contact puisque l'adresse mail et le téléphone. Les gens nous disent on ne peut pas laisser ce mouvement s'éclater comme ça. D'accord. Donc déjà, personnellement, j'ai été voir les gens à travers la France pour leur dire de voter pour Ali Benflis. J'irai les voir pour leur remercier pour le travail qu'ils ont fait. Absolument, oui. Les électeurs, ce n'est pas des chiens. Oui, oui. Les acteurs, les gens qui nous ont soutenus pour Ali Benflis ou pour moi, parce que ce qui a fait la force des soutiens à Ali Benflis, ce n'est pas simplement parce qu'il est candidat, c'est parce que nous sommes des acteurs de la vie associative et de la vie civile algérienne en France. À savoir que les gens, quand ils ont des soucis, on les écoute, on les aide par nos relations à trouver un emploi, un logement si c'est possible. Quand quelqu'un n'a pas de papier, on contacte nos avocats pour qu'ils leur fassent un petit prix, une facilité de paiement. Donc c'est ce qui a fait aussi qu'on a eu beaucoup de relais, parce qu'on est en contact avec cette communauté. Donc déjà, je néglige pas sa question, hein, mais le plus important pour moi déjà, c'est d'aller remercier les gens et d'écouter les gens. Parce que je ne veux pas prendre des décisions tout seul. Oui, monsieur Naili, la politique se fait avec la société. Et généralement, quand on est en face d'une dictature telle que la dictature qu'on a en Algérie, elle se fait généralement dans la rue. Si on n'est pas capable de mobiliser les Algériens pacifiquement, parce que le FFS, le FIS, la CNCD, plusieurs formations politiques ont appelé pendant les années 90 à des marches, à des sit-ins, et il n'y a rien eu. C'est-à-dire que les Algériens savent marcher et défendre des slogans politiques sans qu'il y ait de violence. Je suis d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne le faites pas, alors faire de la politique que dans les élections présidentielles, à l'occasion d'élections, vous risquez toujours d'avoir un taux d'abstention aussi faible. On nous a traités de terroristes. Automatiquement, si on appelle à une marche, tout de suite, on va dire, vous voyez, ils veulent la merde dans le pays, tout de suite. Donc maintenant, on est des gens responsables. On a pris une décision d'aller à la présidentielle. Ensuite, on a fait des recours et on est en train de réfléchir quels sont les modes pour dire. Maintenant, moi, je ne suis pas Ali Benflis. Oui, il faut être clair. Pour la France, on va faire une tournée pour voir ce que disent les gens. Oui. Je vous l'ai dit, la chance qu'ils ont eue. Je n'ai pas arrêté de dire dans la presse nationale, locale, on n'a aucune garantie de scrutin la nuit à l'étranger. Il faut revoir le scrutin. Dieu merci pour... la transparence, entre guillemets, sur 4 consulats, ils ont accepté nos propositions. Ouais. Donc, moi, je ne vous cache pas, j'attendais de voir les résultats de ces 4 consulats pour voir s'il y avait une différence. Heureusement ou malheureusement, il n'y en a pas eu. M. Bouteflika était en tête. Alors, pourquoi il était en tête? C'est parce que l'électorat du sortant se déplace. Et les autres disent, c'est pas la peine d'aller voter. C'est joué d'avance. C'est joué d'avance. Ensuite, je vous remercie d'avoir précisé, moi, j'insulte jamais un Algérien, quelle que soit sa position. Absolument. J'ai juste dit, le boycott, chacun est libre, mais je ne peux pas dire aujourd'hui qu'ils ont raison. Si j'ai participé à les élections jusqu'à la fin, il faut quand même être cohérent et pas prendre les Algériens pour des imbéciles. Excusez-moi l'expression. Oui, bien sûr. Il faut être cohérent. Par contre, c'est vrai qu'il faut, il y a beaucoup de choses à revoir en Algérie. Et moi, ce que j'espère, que surtout les cadres du ministère de la Santé vont travailler sur un point que tout le monde nous a posé. C'est pas celui qui a de l'argent, une prise en charge, il va se soigner à l'étranger, et l'autre, il ne se soigne pas. C'est pas celui qui a de la famille à l'étranger ou des amis qui lui envoient les médicaments. Absolument. Donc, ce que je demande, quelle que soit la manière dont ils ont été élus, quelle que soit la manière dont sera nommé le ministre, travailler avec les moyens qu'on a, pour qu'on puisse donner à tout le monde la santé et les soins en Algérie. Monsieur Mkeshab, après ces élections, M. Rbaïn a critiqué la fraude, M. Setouati et M. Benflis, les 3 principaux candidats
en dehors. Voilà. Donc pourquoi vos candidats n'ont pas créé une certaine coordination contre la fraude et imposer une situation politique autre que celle imposée par le régime maintenant, Bouteflika avec 81%. Ma question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait et surtout, si vous ne considérez pas que la politique, ça se fait dans la rue, vous allez toujours rester dans les salons et à chaque fois que vous allez solliciter ces Algériens pour leur demander d'aller voter pour vous, ils vous diront qu'on ne va pas voter. C'est un reproche qui peut vous être fait. Tout à l'heure, quand je suis rentré, je vous ai dit merci de m'avoir invité ici, chez vous. C'est notre devoir. C'est quelque chose. Savez-vous, avec M. Fawzi Rabbain, qui est mon président, je suis le représentant ici en France. Oui. Et chaque soir, presque chaque soir, je suis au téléphone avec lui, en communication, qui m'informe. Oui. Mais Fawzi Rabbain, on n'a jamais vu manifester ou appeler manifestation. J'arrive, regardez. Alors que tous les leaders politiques du monde ont été descendus dans la rue. Si vous avez compris, ça fait 2 fois. Je vous ai dit merci de m'avoir invité sur votre plateau. Vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà. Fawzi Rabbain, non, il est là pour faire une coordination, pour sauver la République. Sauver la République. Ce qu'il a dit notre frère tout à l'heure, Monsieur Yazid, quand il a parlé de la coordination, etc. Mais les partis politiques aujourd'hui, il y a un certain pourcentage. Chacun veut travailler pour lui. Savez-vous, nous sommes tous des partis politiques pour une optique de l'intérêt du pays. C'est quoi? C'est de considérer qu'il est temps d'ouvrir le débat, le champ politique. Et là, mais ils ne veulent pas. Le régime ne veut pas. Bouteflika, le DRS ne veulent pas. Non, excusez-moi. Si on ne lui impose pas une autre situation dans la rue, ils ne vont jamais le faire. Excusez-moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis un parti politique. Je vais aller jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi le bout? Je vais aller m'exprimer. C'est de participer à chaque fois des élections et de dire que c'est la fraude. Non, ce n'est pas la fraude. Je participe. Je fais de la politique. Excusez-moi, si je fais de la politique, ce n'est pas chaque élection, je vais croiser les bras et je ne me présente pas. Je fais de la politique pour présenter et présenter un programme économique, surtout pour notre ces jeunes de demain. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Pensons à la jeunesse de demain, qu'elle est dans une crise. Elle est dans une crise. Il faut parler combien de cadres algériens aujourd'hui qui quittent le pays. Et aujourd'hui, le Harraga, allez-y les voir. Comment qui va les défendre? Comment récupérer cette classe intellectuelle? Parce qu'il n'y a pas de débat entre partis politiques. Vous appelez un débat entre partis politiques? Quelle que soit la force. Ali Benflis, dans son programme, il disait qu'il allait associer toutes les sensibilités politiques. Excusez-moi, dans le programme de Fawzi Rabbain, la même chose. Il a bien parlé, il est là. Et c'est celui-là que je voulais citer la composante. Oui. Et faire un dialogue, sauver la République. Savez-vous... Elle a été déjà sauvée en 92. Sauver la République. Savez-vous, il y a République algérienne démocratique et populaire. Et je rejoins monsieur qui l'a dit, la République, je sauve la République. Mais nous sommes des démocrates. Est-ce qu'il y a eu derrière ces peuples-là, excusez-moi, je continue. Est-ce qu'il y a eu une République pour pouvoir la sauver? Mais non, on peut. Est-ce qu'il y a eu une République depuis 62, digne de ce nom, pour pouvoir la sauver? Il y a nos enfants de demain. Vous croyez... Donc il n'y a jamais eu de République. Il faut construire la République. On va la construire. D'accord. Voilà. Et c'est pas moi, c'est vos enfants, nos enfants. Inch'Allah. Mais quand on parle populaire, République algérienne démocratique, on s'exprime, c'est pour sauver la République, et le populaire a le droit de s'exprimer dans la rue. Mais quand on voit aujourd'hui dans la rue, mais quand on voit des vieillards, on voit nos aînés à nous par terre. Mais je pense que c'est une insulte. C'est une insulte. Je vais revenir à vous. Je vais faire un petit tour parce que... Comme vous m'avez posé la première question, je ne vous ai pas répondu. Votre président, Fawzi Rabbain, on ne le voit pas. Mais bien sûr, moi je l'ai suivi pendant une année, monsieur. Pendant une année sur le circuit entre l'Est et l'Ouest. On arrive, on trouve des journalistes. Caméra, on trouve des... Oui, mais c'est pas diffusé après. Après, excusez-moi. Oui. Et il y a 3-4 jours avant les élections, on lui donne la parole.
Et là, où il est caché. Mais on peut vous dire, monsieur Mkachar, on peut vous dire, non, je peux vous l'information, je peux vous dire que vous avez accepté de participer dans de telles conditions. Donc, du moment que vous acceptez de faire le jeu politique dans des conditions pareilles, il faut les accepter. Mais excusez-moi, je ne croise pas. Si je vais vous dire une chose. Oui, si on avait une force derrière nous, alors, chacun, peut-être, il va rigoler. Oui. Même ces gens-là, s'ils m'ont soutenu, je parle ici en France, parce que la campagne en France, moi, ce qu'il a dit, M. Naïli, moi je remercie les gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, lui, qui ont sillonné avec moi la France. C'est chaleureux. Mais je leur dois un grand merci. D'accord. Je vais vous redonner l'occasion de les remercier parce qu'il faut que je fasse un petit tour. Mais la question que je ne l'ai pas encore terminée. Donnez-moi la télé chaque jour. Ben vous avez la télé. Non, donnez-moi la télé, pas vous. Je vous remercie. Mais ces partis politiques, il faut qu'ils me soutiennent. Je les soutiens. Parce que demain, ils ont besoin de moi. Demain. Aujourd'hui, ils ont besoin de moi. Mais demain, j'ai besoin d'eux. Quand vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Bien sûr. C'est ça la démocratie. أعود إلى السيد بشير يزيدي عبر خدمة سكايب. سي بشير، أنتم في حزب الجيل الجديد، يعني كيف ترون ما بعد 18 أفريل؟ شوف بس تعطيني زوج دقائق. تفضل. برك واحد الكلمة للأخ المحترم السيد مكشر اللي قال باللي لا ريبوبليك اون فا لا كونستروير سي سي با اودجوردي سي نو زونفون. نقول له المشكله سي كو الجيري راهي تتباع يا بلو طون، يعني ماشي رانا حابين نزربوا ولا، مي فريمون لور اي غراف، لور اي فريمون غراف. يعني اريتون دو بلوري نوتر سور وباللي الانتخابات زوروهم اشاك فوا، مش من 62 اون لي ميم براتيك ايتترا. دونك خلينا نخدموا ensemble اللي باش نجيك جوستومون النقطه تاع لابري 17 افريل. لابري 17 افريل il faudrait que tout le monde mais vraiment tout le monde بما فيهم الأحزاب التنسيقية، النقابيين، حتى تاع حقوق الإنسان، الجمعيات الخيرية، بل حتى الجمعيات الخيرية لازم يتوحدوا ويخدموا تحت إطار واحد، اللي يخدموا تحت برنامج واحد، هدف واحد. نقدر نسمي مثلا حركة 8 ماي 45 بركات كافة، الحرية والتغيير، البطالين والتنسيقية، CNCD et les politiciens. مع اني انا راني شارك في حزب جيل جديد، والحزب نتاعنا ما يفكرش بهذه الطريقه، ونتمنى باللي الاحزاب الاخرى ما يفكروش بهذه الطريقه. il ne faut pas utiliser هاد لي جون، il faut حنا نتبعوهم. هذاك هو المطلب الشعبي. المطلب الشعبي يترخص في جمعيات، في تنسيقيات، في حركات اتسيتيرا. كي نسمع انا بوتفليقه يقول je suis toute l'Algérie، je suis la réincarnation du peuple algérien، هذا خطاب قديم، خطاب ديكتاتوري. انتهى العهد نتاعو. نعم سيد بشير يزيدي، شكرا. تفضل. غير كلمه، il faudrait travailler ensemble. L'heure est grave. Il y a 10 millions d'Algériens qui ont quitté l'Algérie. L'Algérie, c'est le seul pays au monde qui exporte، بصح il exporte الحراقين، il exporte pas المنتوجات الجزائرية. سيد بشير يزيدي ممثل حزب جيل جديد في ألمانيا، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب. Dernière parole, Monsieur Naïli. Comment vous imaginez l'après-17 avril? Monsieur Benflis a appelé ce matin à la construction d'un mouvement politique. Ce mouvement politique, vous l'imaginez comment? Dans quelle famille politique vous allez vous situer? Et quelle démarche politique vous allez avoir en premier? Déjà, par rapport à 2004, il y a une stratégie de défaite de M. Benflis. Donc vous reconnaissez la défaite? Attendez, il y a une stratégie, il y a une défaite officielle, qu'on le veuille ou non. Si le ministère de l'Intérieur a dit qu'on a 12%, qu'on la reconnaît ou pas, dans les faits, elle sera là. Donc moi, je ne me fais pas des illusions. Dans les faits, elle est là. On a beau faire des trucs, on verra ce qu'ils vont dire le Conseil constitutionnel, mais je ne me fais pas non plus d'illusions et je ne vais pas en faire aux autres. Hein. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire avant, parce que vous me donnez la parole pour la dernière fois, il y a une chose qui est incompréhensible. Il y a des frères qui étaient candidats tête de liste aux législatives, qui critiquaient le FLN, le pouvoir. Même nous, on nous a critiqué quand j'étais avec Beled Abdelaziz, enfant du FLN, etc.
qui disaient on est pour la démocratie, le changement, et on les retrouve en train de soutenir. Mais ça, attendez, vous avez le cas de Louisa Hanoun. Non, mais c'est quand même moi je suis. Non, mais moi je suis en France. C'est mon devoir d'informer les trucs quand même. Mais ensuite, pour ce qui est de Monsieur Benflis, je vous l'ai dit, moi je suis son représentant. Je l'ai été jusqu'au 17 avril. Déjà, je vais faire une tournée pour écouter les gens. Les gens, ils nous ont dit, il ne faut pas laisser le vide. Donc, je fais partie de ceux qui, en France, en dehors des élections, il faut qu'on crée un réseau pour aider les Algériens. Ensuite, quand il y a une élection, chacun a sa casquette. Ensuite, on ne peut pas laisser dans le vide tous ces gens-là. Donc, je vais faire une tournée et je vais écouter les gens. Parce que moi, je ne suis pas partie des gens qui attendent que du haut. Il faut écouter ce que veut la base. Et ensuite, entre ce que va proposer M. Benflis et ce que va proposer la base, il faut essayer de créer quelque chose. Je suis d'accord pour la création d'un mouvement populaire. Est-ce qu'on doit l'appeler politique ou autre? Il faut débattre. Lui, il a déjà, c'est ça qui est bien, il y a une stratégie qui est mise en place. Je tiens à dire que cette campagne par rapport à 2004, elle a été moins houleuse, à part à la fin par certaines personnes, mais en France, elle s'est quand même mise dans un calme serein. Par contre, il s'est quand même passé des choses la dernière nuit, c'est qu'on avait mis des grosses pancartes à côté du centre de vote de Bourret, Paris, et de Bobigny. Je ne dis pas que c'est les soutiens Bouteflika qui les ont enlevées, mais elles ont été enlevées pendant la nuit. La meilleure, c'est qu'on a mis une grande pancarte de 10 mètres sur 2 mètres à côté de Bobigny. Comme je suis dans la sécurité, j'ai même mis un maître chien pour la surveiller. Et il y a un monsieur, je le dénonce et j'assume, qui s'appelle monsieur Benfoudil Khaled, qui s'est permis de l'arracher. Et ce n'est pas un soutien de Bouteflika, je tiens à le dire. C'est pour faire du zèle, pour être bien vu par ses amis. Et je tiens à lui dire que s'il ne fait pas des excuses publiques, on diffusera sa photo dans les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours déposer plainte aussi. Non, mais on n'est pas des gamins, on a pris sa photo, on est entre Algériens, on ne va pas se faire remarquer pour aller porter plainte. Qu'il fasse des excuses publiques, sinon sa photo sera sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, monsieur Naïli. Une dernière parole, monsieur Mkechal. L'après 17 avril, vous imaginez comment Ahd 54 Ahd 54, il a ses axes à développer politiquement, surtout en Algérie. Il se penche beaucoup vers l'immigration, il compte sur l'immigration. C'est vrai, vous m'avez donné quelques minutes, si vous me permettez. Moi, je rends un grand hommage à nos aînés ici en France. C'est grâce à eux que nous sommes là. Le 8 mai 45 et le 17 octobre, et le PPA, qui est le FNL qui a travaillé. Et aujourd'hui, on voit que notre communauté, vraiment, elle est délaissée, complètement délaissée. C'est un message que je lance. Et pensez à nos enfants. Pensez à nos enfants. Nos enfants, c'est des Algériens. Il ne faut pas... Ils ont signé beaucoup de chèques en blanc. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque député, comme le précédent député, qui je ne dénonce pas son étiquette politique, on lui a dit, nous sommes là de vous accompagner avec des projets. On ne l'a pas vu. Il a exercé 8 mois à l'Assemblée nationale. Oui, mais monsieur Mkechal, ça fait partie du système politique qui est pourri. Donc, on parle de députés, d'ambassadeurs ou de quoi que ce soit. Mais si nos enfants, l'immigration, si je suis là, je représente HD 54, que Fawzi Arbaïn, il s'est penché sur le dossier de l'immigration. Il était élu. Bien sûr, comme tout à l'heure, quand on a dit sur les amis, la synthèse de monsieur le président Bouteflika, Rabbi Chafeh, ces amis qu'il a aujourd'hui, Jean-Jean touche la veste, ils l'insultaient, ils le critiquaient, et aujourd'hui, ils sont entourés de lui. Mais faisons la vraie politique, faisons l'économie. Merci beaucoup, monsieur Mkechal. Je vous remercie beaucoup. Et si vous me permettez, je rends un grand hommage, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le mois d'avril, un grand hommage à Mohamed Khamishti, qu'on l'a assassiné le 11 avril. Merci beaucoup. مشاهدينا الكرام، نشكر جزيل الشكر ضيفينا في الاستوديو السيد سعيد نايلي ممثل مترشح السيد علي بنفليس، والسيد مكشر سيف الدين بوعلام ممثل مترشح لرئاسية سيد رباعين. وكان معنا عبر خدمة سكايب مباشرة من ألمانيا
السيد بشير يزيدي ممثل حزب جيل جديد هناك في ألمانيا. نتمنى أنكم قد استفدتم بهذا القدر من المعلومات وهذا الحوار السياسي حول يعني مجرى الانتخابات أو ما يسمى بالانتخابات الرئاسية 17 أبريل 2014. نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في جزائر أكثر حرية، جزائر أكثر احتراما لحقوق الإنسان، وخاصة أكثر احتراما لعقول الإنسان. إلى ذلك الوقت أعاذنا الله وإياكم من حكم العسكر. سلام الله عليكم.